Amen, amen. Gloire au Seigneur. Que les Très-Hauts nous bénissent tous. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire 2 ou 3 versets dans le livre de Josué que nous avions lu les dimanches passés. Nous allons commencer depuis le verset 7 jusqu'au verset 9e. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détournant ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Entrons dans sa présence, juste un couplet, un refrain, et demandons-lui de nous venir en aide maintenant. Pourquoi le monde bébé? Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, auteur de la vie et donateur de tout don excellent. Merci pour cette occasion bénie que tu nous donnes de nous retrouver dans la maison où ta parole est lue. Par ta parole, nous avons la vie éternelle. Par ta parole, nous avons la guérison divine. Par ta parole, nous avons le pardon de nos péchés. Par ta parole, nous avons des bénédictions dans tout ce que nous entreprenons. Accepte maintenant, Père divin, de prendre la direction et le contrôle afin que nous puissions être séparés de nous-mêmes pour que ce soit toi qui parles en utilisant les dons et que le peuple soit séparé de l'humanité et se retrouve dans le lieu céleste en ta présence. Débite avec nous, va avec nous jusqu'à la fin, en ton nom glorieux gravé dans les rocs. William Marion Branham, la parole faite chair. Amen. Que les Très-Hauts vous bénissent. Nous pouvons nous mettre et aborder ce sujet. Nous sommes obligés d'aller avec ça en détail comme nous l'avions dit la fois passée. Nous sommes en train de parler de l'ordre de l'Église, la conduite ainsi que la discipline. C'est sur cela que nous sommes en train de parler. Et nous ne pouvons pas arrêter cela pour dire qu'on va les donner seulement les dimanches parce que
Les gens ne viennent que le dimanche. Et nous sommes obligés de donner la nourriture à tout moment et à toute occasion. Parce que notre souci est que cette année 2024, nous puissions avoir des personnes qu'il faut à la place qu'il faut, comme on l'a toujours dit. Nous ne voulons pas avoir des diacres mais qui ne répondent pas aux exigences des Saintes Écritures. Nous ne voulons pas avoir des administrateurs qui ne répondent pas aux exigences de la parole. Nous avons besoin même de fonctionner sans administrateur, sans diacre, jusqu'à ce que nous allons avoir des personnes qui répondent réellement. Que ce soit les directeurs de chant, ils doivent réellement répondre aux exigences de la parole. Que ce soit les pianistes, ils doivent répondre aux exigences de la parole. Que ce soit le guitariste, ils doivent répondre aux exigences de la parole. Que ce soit les musiciens, parce que d'ailleurs je crois que les dimanches nous allons beaucoup nous attarder sur la musique dans l'église. Nous voulons que ces choses, nous puissions bien le maîtriser. C'est vrai que c'est le Seigneur Branham qui dit que ces hommes que vous choisissez, ce ne sont pas des anges. Ils peuvent tomber. Ils peuvent faire n'importe quoi. Mais au départ, nous devons voir s'ils répondent aux exigences pour qu'ils soient ce que nous voulons qu'ils puissent être. Il dit ils peuvent faillir. Et même le pasteur, ils peuvent connaître des hauts et des bas. Écoutez par exemple ce qu'il dit au sujet de Frère Neville. Je suis dans Christ et le mystère de Dieu révélé. Prêché le 28 juillet 1963. Le paragraphe 79 ou 79. Et Frère Neville passe par beaucoup de tensions et de chagrins. Et il ne le laisse pas voir ici au tabernacle. Mais étant donné que le Seigneur me laisse voir un peu dans la vie des gens, je sais quelle situation ils traversent. Beaucoup de choses, voyez-vous. Et certainement, il passe par beaucoup de peines, des tensions et autres. Et vous, les gens d'ici, soutenez-les comme Josué et Caleb soutenaient les mains de Moïse pendant qu'il apportait la parole. Le Seigneur Branham est au courant de tout cela. Et il dit dans une délivrance totale. Le paragraphe 27.
prêché le 12 juillet 1959. Le paragraphe 27 dit ceci. Maintenant, il y a un groupe de fonctions dans notre église. Diacre, administrateur, surveillant de l'école du dimanche, pasteur. Selon l'ordre établi dans notre église. Et c'est vous-même qui avez élu le frère qui occupe ces fonctions et le pasteur. Moi, je suis simplement le surveillant général. Je suis là pour veiller à ce que tout se déroule bien. Et pour donner des conseils. Et ainsi de suite. C'est vous qui élisez votre pasteur. Qui élisez vos administrateurs. Qui élisez vos diacres. Qui élisez chaque fonction qu'il y a dans cette église. C'est vous-même. Et c'est votre devoir de soutenir ces hommes. Voyez-vous, car ils commettront des erreurs. Ce sont des mortels. Ce ne sont que des hommes. Et ils commettront des erreurs. Mais si le président des États-Unis commet une erreur, est-ce qu'on les renvoie comme président? On oublie ça et on va de l'avant. C'est comme ça que nous voulons faire dans notre église maintenant. Le Seigneur reconnaît que les hommes que nous allons choisir ici, ce sont des mortels. Ce sont des êtres humains. Ce sont des hommes remplis de défauts. Ils commettront des erreurs. Soutenons-les. Mais avant de les élire, soyons convaincus qu'ils répondent aux exigences de la parole. Et là, pendant que nous parlons, et moi je vous vois des vrais adorateurs. Et les vrais adorateurs selon William Branham, et chapitre 5 et 6 première partie. Prêché le 8 septembre 1957. Et paragraphe 42. Abraham dit ceci. Vous n'allez donc pas à l'église le dimanche pour devenir religieux. Lorsque vous êtes nés de l'Esprit de Dieu, vous entrez dans les repos pour toujours. Il n'y a plus d'observance des sabbats. Vous êtes continuellement dans les sabbats. Pour toujours et pour l'éternité. Donc les vrais adorateurs n'ont pas un jour à observer. Et des fois les gens viennent nombreux les dimanches. Pourquoi? À cause peut-être des occupations. Les autres ont rédigé le travail en retard. Mais si c'est une doctrine pour vous d'adorer que les dimanches, vous êtes alors loin de l'adoration selon Branham. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui au dimanche c'est la même chose. Les jours en réalité c'est une personne. Regardez Malachie 4, nous
le lundi vient, voici le jour vient, le jour de l'Éternel. Et Branham dit le jour de l'Éternel n'est pas un jour de 24 heures. Parce que Jean de l'Apocalypse était au jour du Seigneur pendant 2 ans dans les jours du Seigneur. Les jours du Seigneur, c'est une période. Et c'est un homme. C'est l'Apocalypse. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Nous, les vrais adorateurs, selon l'ordre du Seigneur, quand nous venons pour adorer, voici comment nous commençons. J'aurais souhaité qu'à cette partie, que le pianiste, le guitariste, le musicien soient à l'intérieur, voire même les techniciens. Et nous puissions d'abord travailler avec les courants normaux ici. Laissez d'abord les groupes électrogènes et utilisons les courants normaux. Je sais que Dieu va faire grâce qu'on avance d'abord comme ça. Ok. Oui, avançons même comme ça d'abord. Je voudrais que vous soyez là. Je sais que le courant est faible. Mais si ça coupe, ça répond, on avance. Je veux que vous puissiez suivre. Les vrais adorateurs, quand nous venons pour adorer, frère, le culte ou l'adoration, c'est toute une cérémonie. C'est là où vous recevez votre force. Mais si vous les rendez une coutume, vous allez venir ici et vous ne recevrez rien. Vous entrez comme vous voulez, vous dansez comme vous voulez, vous sortez comme vous voulez, et le premier sorcier qui vous attaque, vous tremblez. La force est dans l'adoration. Mais l'adoration a l'ordre établi par Dieu. Je suis dans l'ordre de l'église. Prêché le 7 octobre 1958. Les paragraphes 22 et 23, Papa Branham dit ceci. Je crois que le Branham Tabernacle devrait toujours avoir un pianiste rempli de l'esprit. Qui viendrait tôt, rempli du Saint-Esprit, et qui jouerait doucement, tout doucement, de la musique spirituelle. Un pianiste rempli du Saint-Esprit qui viendrait tôt. Le pianiste dans la vision de Branham. Ici, il y a les pianistes, il y a les guitaristes là-dedans. Ce sont des instrumentalistes.
Dans la vision de Branham, le pianiste ne vient jamais trouver les gens dans l'église. Au contraire, les gens viennent trouver les pianistes qui joueraient doucement, tout doucement, de la musique spirituelle telle que et le Seigneur donne l'exemple de à la croix on mourit mon sauveur et d'autres cantiques comme cela. Quelque chose comme mon Dieu plus près de toi, rocher d'âge, vendis pour moi. Ou quelque chose de ce genre, doucement. Lentement, pendant qu'il est en train de méditer constamment sur le Saint-Esprit. Lui ou elle, quelle que soit la personne. Donc, à ce qui concerne les instruments, une sœur peut jouer. Et au Branham Tabernacle, c'était la sœur Gertie qui jouait cela. Et cela doit se faire pendant 30 minutes. Ça joue, ça remplit l'ensemble. 23, Papa Branham dit. Ensuite, je crois que les adorateurs devraient être accueillis pendant qu'ils entrent. On devrait leur montrer où accrocher leur veste et leur chapeau. Et où s'asseoir. Et c'est avec hospitalité que seuls les huissiers ou les diacres remplis du Saint-Esprit peuvent offrir dans l'amour afin de voir l'église du Dieu vivant aller de l'avant. Je ne sais pas si vous comprenez. Les membres sont accueillis par les huissiers ou les diacres. Ces huissiers ou ces diacres sont remplis du Saint-Esprit. J'aimerais que ces choses entrent en nous. Et Branham se tourne vers les adorateurs. Là, nous sommes juste à notre entrée dans l'assemblée. Le pianiste à sa place. Le huissier ou les diacres à leur place. Et les adorateurs sont accueillis à la porte par les huissiers ou les diacres. Dans l'assemblée, ils sont accueillis par les pianistes. Et ceci les amène à sortir du monde. 24. Ces adorateurs ne devaient pas se parler entre eux ni s'interpeller. Ni faire du bruit dans l'église. Ce sont des principes que nous brisons tous les jours et vous avez un culte qui ne réussit pas dans votre vie. Ces adorateurs ne devraient pas se parler entre eux, ni s'interpeller, ni faire du bruit dans l'église.
ils devraient se réunir. Premièrement, entrez doucement dans une prière silencieuse. Peut-être à l'autel. Pendant quelques instants. Pas de prière à haute voix. Vous interromprez quelqu'un d'autre. Mais une prière silencieuse. Car vous êtes dans l'adoration. Que cela vous pénètre bien. Adorez dans votre esprit. Ensuite retournez à votre siège. Celui que nous adorons nous donne la ligne de conduite. Mais quand il commence les causeries avec les voisins, quand toi les diacres tu y arrives à trouver déjà l'église, les gens sont à l'intérieur. Quand toi les pianistes tu commences à arranger tes instruments pendant que les gens sont assis. L'adoration est bousillée. Les grands maîtres continuent. Ou vous n'êtes pas obligé d'aller à l'hôtel. Entrez simplement. Et trouvez-vous un siège. Asseyez-vous. Écoutez la musique. Fermez vos yeux. Inclinez votre tête. Adorez en silence pendant tout ce temps. Qui le fait comme ça? Qui l'a déjà fait comme ça? Commencez mal le culte. Quelqu'un va aller voir un féticheur. Et il lui dit, avant d'entrer dans la maison, tu dois prendre de l'eau, mettre sur la tête. Ces païens ici vont oublier ça. Il va marcher avec la bouteille d'eau dans la poche. Parce qu'il sait qu'avant d'entrer dans la maison, je dois mettre ça sur la tête. Et ça, c'est plus que la magie. C'est plus que le fétiche. C'est au sommet. Et qui donne ça? C'est le grand Melchizedek. On appelle ça l'ordre de Melchizedek. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Je prends le paragraphe 28. Les grands maîtres disent ceci. Je peux aller jusqu'au paragraphe 29. Vous venez ici pour lui parler à lui. Vous voyez? Et pour lui donner l'occasion de vous répondre. Les problèmes, c'est qu'on parle trop et qu'on n'écoute pas assez. Alors, quand nous venons ici, attendons-nous à lui. Vous êtes en train de prier dans le silence. Père, j'ai beaucoup de problèmes. J'ai des problèmes de maladie. J'ai des problèmes d'argent.
ma vie même, je suis venu pour qu'au travers de la parole, tu puisses me délivrer. Seigneur, je t'avais demandé la fois passée, mais voici dans ta présence. C'est silencieusement que tu pries. Et il y a un moment où tu dois rester silencieux pour s'attendre à la petite voix du Seigneur. Vous devez vous tranquilliser. Le culte, l'adoration, c'est toute une cérémonie spirituelle. Mais, Seigneur, je viens d'arriver, sois avec moi, je vais maintenant commencer à te louer. Amen. Et tu t'élèves. Le péché, tu n'as pas confessé. Lui-même, Dieu, tu ne l'as pas élevé. Tu n'as pas montré sa grandeur dans ta prière. Tu n'as pas regretté de ce qui t'est arrivé, que tu ne voulais pas faire, mais tu l'as fait par la faiblesse de la chair. Et tu es allé tic au tac, tu as fini. Et directement, tu commences à partager avec celui qui est à côté. Et quand tu vois peut-être un frère qui a porté une chaussure qui n'est pas bonne, tu fais signe à celui qui est à côté de toi, regarde. Et là, c'est dans le moment de la méditation. Dans le moment où tu es en train de sortir de ta carapace, l'homme est double. L'homme de la chair reste à la chair. Mais le vrai adorateur est à l'intérieur de vous-même. Vous devez amener les 5 sens à se soumettre à cet homme-là. Et c'est un travail que vous devez faire. Et Branham met ce travail au début de chaque réunion. Écoutez Branham. Maintenant, dans l'ancien tabernacle, il y a peut-être une personne ici, il n'y a peut-être pas une personne ici ce matin qui était le jour de la dédicace quand le commandant Ilurch est venu jouer de la musique. Je me suis tenu ici derrière 3 croix pour consacrer les bâtiments. Je ne permettais à personne, ceux qui s'occupaient de l'ordre se tenaient à la porte pour voir à ce que personne ne parle. Pour voir à ce que personne ne parle. Quand vous aviez fini de parler à l'extérieur, vous entriez. Si vous en aviez envie, sans faire du bruit, vous veniez à l'autel et vous priez. Sans faire de bruit. Vous retourniez à votre place et vous ouvriez la Bible. Ce que votre voisin faisait, ça les regardait. Vous n'aviez rien à dire. Si vous aviez affaire à lui, vous disiez, je le verrai dehors. Je suis ici pour adorer le Seigneur. Vous lisiez sa parole ou vous restez assis tranquillement. Sincèrement,
ici nous avons failli. Nous ne sommes pas les juges des autres églises, mais la nôtre, pour la méditation, nous avons failli. Et ça détruit beaucoup de choses. Écoutez, Branham, il y a beaucoup de choses. Il dit ceci. Au paragraphe 31, le même sermon. Quand un prédicateur arrive devant une assemblée de gens qui sont en prière, et qu'il y a l'onction du Saint-Esprit, vous êtes sûr de recevoir quelque chose du ciel. Il n'y a pas à sortir de là, rien ne peut l'empêcher. Mais si vous entrez au milieu de la confusion, vous êtes tellement désorienté et l'esprit est attristé. Et nous ne voulons pas de ça, non. Nous voulons venir ici pour adorer. Suivez encore ça. Le 10 vierges. 11 décembre 1960. Le paragraphe 3, le grand maître dit ceci. Vous voyez, si l'auditoire est hostile, c'est ça. Parce que ce qui chasse l'hostilité, lorsque la musique est en train de jouer, nous avons vraiment la musique du 3e Testament. J'aimerais que pendant que je vais lire cette citation, que le pianiste et le guitariste préparent une chanson de méditation que vous pouvez jouer. Vous allez jouer pendant 2 minutes, ici maintenant. Préparez ça vite, vite. Je suis... Donc vous jouez juste sans parole. Écoutez Branham. Vous voyez, si l'auditoire est hostile, le Saint-Esprit ne révélera rien du tout. Il faut que quelque chose coopère. Ils étaient dans le même lieu et dans une même pensée, et alors un bruit est venu de cieux. Voyez-vous? Mais je pourrais prier, moi le pasteur, moi le prédicateur, je pourrais prier et étudier jour et nuit dans la prière devant le Seigneur. Si je viens ici, ayant peut-être l'onction sur moi, et que je sente cette hostilité, alors cela attriste l'esprit, le fait se retirer, et il ne révélera rien. Mais quand on vient ici sous l'onction, et que l'on sent que l'auditoire est aussi sous l'onction, et alors le Saint-Esprit commence à agir, à se mouvoir et à faire de grandes choses pour nous. Vous voyez? Donc la clé du culte, c'est
les 30 minutes là, que vous regardez à la montre, vous dites, bon, je crois que le pasteur montera à 13h, même si j'arrive à 12h30, j'aurai toujours la chance. Et vous venez vous rater cette partie-là. Branham, connaissant l'importance de cette partie, il dit, si vous n'avez pas de pianiste qui peut respecter ces principes, enregistrer une bande. Et quand c'est le temps de méditation, mettez la bande sans parole. 30 minutes. Il sait pourquoi il a mis ça. Est-ce qu'on peut nous donner ça? Juste un couplet, un refrain. Donnez-nous une méditation. Ah, vous voyez maintenant comment il est en train de jouer là. Selon le Seigneur Branham, le pianiste ne joue pas. Non. Lui-même, il est en train de méditer sur le Seigneur. S'il est capable de jouer, regardant en haut, il est là, les yeux fermés. Il est en train de jouer. Vous-même, quand vous entrez là-bas, vous regardez les pianistes. Vous les voyez, lui et les pianos sont devenus un. Le guitariste est là. Il est en train de jouer. Il regarde. Et des fois, il voit quelqu'un qui entre. Il le salue avec la tête. Le Saint-Esprit n'est pas là. Donc il regarde, il trouve que vous êtes en train de faire des choses comme des... Je ne sais pas, dans un théâtre. Or, c'est une cérémonie de la parole. C'est une cérémonie de la parole. Ça vous demande à sortir de vous-même. Et dans l'assemblée, il y a un calme. Vous verrez que même pour entrer dans l'église, vous n'allez pas entrer comme si vous êtes entré peut-être au marché. Hein? Vous êtes là. Non. Je ne fais pas les déranger. Il est dans la méditation. Il est dans la présence de Dieu. Et moi j'entre là-bas, il ne saura pas que je suis passé. Je pars devant l'autel. Je m'agenouille. Je commence à adorer. Les cantiques sont en train de me soulever. Je monte et j'entre dans la présence du Seigneur. À ce moment-là, nous avons la requête de prière. La sœur tel est malade, le frère tel est malade. Mettons-nous debout, nous allons prier pour lui. Les gens qui se mettent debout là ne sont pas ceux qu'ils ont toujours été. Ils vivent dans un autre monde déjà. Ils sont dans les lieux célestes. Le rideau est tombé entre eux et l'humanité. Ce sont des gens qui viennent de confesser, de demander pardon, de se consacrer. Dieu est à côté d'eux. Ils les écoutent et ils commencent à dire: Seigneur, notre sœur est malade, notre frère est malade, notre pasteur est malade, notre diacre est malade. Le Seigneur répond à la prière. Prions pour telle requête. L'esprit est ailleurs. Peut-être dans l'assemblée vous êtes en train de critiquer. Branham, notre Dieu, dit ceci. Est-ce que vous êtes disposés? Écoutez ce qu'il dit.
Ah, ces choses. Il fait une déclaration ici. Écoutez ce qu'il dit. L'ange et les 3 poules. Prêché le 14 avril 1951. Paragraphe 8. Maintenant, l'attitude des gens. Certaines personnes décident que lorsqu'elles seront à la réunion, elles chercheront quelque chose à critiquer. Certaines personnes décident. C'est grave. Écoutez, Branham. Que lorsqu'elles seront à la réunion, elles chercheront quelque chose à critiquer. Eh bien, alors Satan va certainement vous montrer cela. Si vous venez étant déterminé de trouver quelque chose de bien, Dieu va vous les donner. Maintenant, cela dépend de votre attitude, chers croyants ou chrétiens. Tellement on t'a dit que là-bas, ce sont des gens de mauvaise vie. Et toi, tu viens pour voir la mauvaise vie. Le diable va vous donner cela. Il fera qu'une personne très mal habillée passe devant vous. Et comme vous êtes à la recherche du mal, le diable est là pour vous les donner. À la recherche des biens, Dieu est là pour vous les donner. La profondeur appelle la profondeur. 24 juin 1954. Paragraphe 13. Si en venant, vous vous attendez à trouver quelque chose à critiquer, le diable vous montrera certainement beaucoup à critiquer. Il le fera certainement. Vous recevez ce à quoi vous vous attendez. Certains disent, eh bien maintenant, si je ne reçois pas cela dans la ligne de prière, et si je vois quelque chose comme ceci, alors je croirai. Vous recevez ce à quoi vous vous attendez. Mais bien aimés, venons pour adorer. Venons pour adorer. Essayez d'oublier les choses que vous écoutez de gauche à droite. Ces choses vous empêchent. Quand vous venez, vous commencez à lutter. Oh, on m'avait dit que les musiciens de la mission évangélique, les musiciens... Alors, quand quelqu'un on l'appelle pour prier ou pour chanter, même ces mouvements, vous les jugez à mal. Il y a beaucoup de citations là-dessus. Je ne sais pas lesquelles. Je ne vais pas aller dans l'aveuglement. J'avais demandé depuis le dimanche que nous ayons quand même notre pendule là, c'est tombé en panne. Voilà, je peux prendre quelques minutes.
Je sais que nous nous dirigeons déjà vers la fin. Après la méditation. Ça, c'est l'ordre un peu différent de l'ordre que nous on connaissait. Nous avons pris tout notre temps pour étudier ça. Et j'ai écrit tout un grand livre de plus de 50, de 400 pages que j'ai ici, là-dessus. Écoutez, après tout cela, nous avons un service qui suit la méditation. C'est quel service? Nous avons le service de chant. C'est 30 minutes encore. La méditation finie. Les directeurs de chants se lèvent dans leur respect. Parce que tout a été déjà arrangé avant les services. C'est lui qui est chargé de la technique. Il doit être là-bas même 1 heure avant. Et quand tout le monde arrive, le piano, non, il n'y a pas un problème de commencer. Allô, 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 son. Non, ça n'a pas de sens. Écoutez, Branham. Je suis dans Dieu, c'est quand je se révèle dans la simplicité. Le paragraphe 101. Nous voulons essayer de commencer de bonne heure ce soir. Qu'est-ce que vous en diriez si je... Est-ce que vous l'avez déjà mentionné? À propos de commencer de bonne heure, Frère Neville dit oui. Qu'est-ce que vous en diriez? Est-ce que tout le monde peut être ici vers 7 heures? L'Assemblée dit Amen. Très bien. Commençons donc la réunion à 6h30. Le service des chants. Et je serai là à 7h. Et on commencera de bonne heure toute la semaine. Ce n'est pas tellement clair. Branham dit ceci. Le même sermon. 437. Et maintenant, je pense que notre pasteur aura un mot à vous faire dire. Ou plutôt à vous dire à vous. Avant que nous retrouvions cet après-midi. Et je pense que la réunion va... Le service des chants. À 6h30. Pasteur. Et c'est Frère Neville dit, il va commencer à 6h30. Les portes s'ouvriront à 6h. Les portes s'ouvriront à 6h. Le service des chants commencera à 6h30. Est-ce que vous avez bien compris? Maintenant, je vais encore donner quelque chose ici. Écoutez. La seconde venue du Seigneur. Prêché le 17 avril 1957. Paragraphe 15. Combien aiment le Seigneur de tout leur cœur? Maintenant, tournons tout simplement notre affection vers Christ. Et écoutez bien maintenant. Nous ne sommes pas ici pour des doctrines. Nous sommes ici pour adorer le Seigneur.
Et nous sommes ici juste pour inviter tout le monde. De quelque credo, couleur ou race que ce soit. Cela importe peu. Ici nous venons ici juste pour adorer le Seigneur. Et il y aura une demi-heure de chant. À l'ancienne mode. Avant le début de la réunion. Est-ce que vous avez bien compris? Et il y aura une demi-heure des chants à l'ancienne mode avant le début de la réunion. Eh bien, demain soir, j'essaierai de commencer exactement comme ce soir, si possible, à 8 heures précises. Avant le début de la réunion, il y a tout un service de chant. Et ceci va nous aider à diminuer aussi les cantiques pendant le culte. Je vais vous lire dans les jours à venir. J'ai oublié la citation. Le Seigneur Branham dit: si tout au long de la réunion il y a beaucoup de chants, ça va ruiner la réunion. Je vais vous lire ça. Ceci fera que ce n'est pas tout le monde qui demande qui doit chanter. Mais avant de demander, soyez dans une atmosphère, quand on vous regarde, on trouve qu'il s'est consacré pour chanter. J'ai un cantique pour le Seigneur. Mais regarde le démarche que tu as pour aller chanter. Et la façon même que tu chantes. Nous sommes dans l'église. Nous ne sommes pas dans une fête. Une fête païenne. Où vous pouvez prononcer n'importe quel mot. Où vous pouvez danser n'importe quelle danse. Vous savez, j'ai été surpris personnellement. Il y a une danse, je la vois ici dans notre assemblée. Mais ce jour-là, j'étais à l'internet. Après la victoire du Congo sur je ne sais pas quel pays que nous avons gagné, la félicitation à nos joueurs. Ah, Pasteur Ben, il félicite les joueurs. Mais Frère Branham a félicité les joueurs américains. Je suis un Congolais. Je ne peux pas faire semblant. Je suis un Congolais. La honte du Congo, c'est ma honte. La joie du Congo, c'est ma joie. Mais je suis un adorateur. Et cet adorateur-là vit au Congo, né au Congo, avec le sang congolais. Ça ne change rien. Et tous les Congolais, même ceux qui ont la sainteté fabriquée, de dire: oh, comment vous avez félicité les joueurs. Quand les joueurs perdent là, dans leur cœur, ça leur fait du mal. Ah, on nous a gagné. On t'a gagné comment toi tu n'es pas Congolais? Nous sommes des Congolais. Et alors pendant que je fêtais sur l'internet, chose grave, j'ai vu la danse qui se faisait ici. Nos joueurs en train de danser ça. C'est diabolique. C'est satanique. Vous ne pouvez pas regarder la danse mondaine et vous l'amener dans l'assemblée. Non.
Crée ta danse pour Branham. Mais n'allez pas prendre la danse de tel musicien, et vous venez avec cette danse-là dans l'assemblée. Mais là, frère Branham se retire. Est-ce que l'ensemble vous me suivez bien? C'est vrai. Dieu sait que vous êtes des êtres humains. Vous avez des faiblesses. Mais ne le faites pas par force. Si ça vous arrive, répentez-vous. Branham dit vous pouvez tomber par jour 10 000 fois. Répentez-vous aussi 10 000 fois. Ne vous contentez pas jusqu'à aller prendre les choses du monde et les rendre la vie des enfants de Dieu. Même le pasteur, écoutez ce que le Seigneur Branham dit pour le pasteur. Je suis dans vous, devez naître de nouveau. Comme c'est fini, je dois le lire. Écoutez ce qu'il dit. Je suis dans vous, devez naître de nouveau. Prêché le 19 juin 1958. Paragraphe 39. Souvent, ces gens qui parcourent le pays, ce qu'on appelle guérisseurs divins, les gens ils les prennent pour modèle. Vous feriez mieux de détourner votre pensée d'eux. C'est exact. Gardez votre pensée fixée sur Christ. C'est sur lui qu'il faut fixer votre pensée. Pas sur votre pasteur. Aimez votre pasteur et respectez-le. C'est un homme honorable, un homme de Dieu, certainement. Mais gardez votre pensée fixée sur Christ. Placez votre affection sur Christ. Respectez-le bien pour ce qu'il est en tant que révérend, parce qu'il est le représentant de Dieu auprès de vous. Votre pasteur est le représentant de Dieu auprès de vous. Mais gardez votre pensée fixée sur Christ. Frère Branham, il sait comment mettre ces choses. Là, c'était la méditation. C'est tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Et service des chants. C'est pourquoi je vous ai invité, les musiciens. On doit avoir une équipe ici qui peut faire le service des chants. Je me rappelle une fois, j'ai pleuré. Frère Géry, lorsqu'il a amené une équipe de jeunes filles et garçons ici, et ils ont commencé à chanter les sceaux de mon approbation. Tu avais promis de l'autre côté, tu veilleras. Tu es où, Seigneur? Pendant qu'il chantait, il y avait des larmes qui me coulaient. J'ai dit, le Seigneur Branham a raison. Un service de chant de ce genre. Je ne dis pas que les musiciens qui sont là ne le font pas. J'ai quelque chose qu'on peut appeler défaut.
Un enfant de Dieu, même s'il n'est plus avec nous, la bonne chose qu'il faisait, nous devons reconnaître cela. Ne soyons pas comme certaines personnes. Ils se séparent avec la femme. Quand ils commencent à parler, la femme c'est le diable. Nous rendez quand même témoignage de ce qui était bon. Rendez témoignage des qualités de ton homme. Rendez témoignage des qualités de ta femme. Rendons témoignage des qualités de nos frères. Les Branham, ce n'est pas cet tol. Les Branham sont les enfants des Branham. Peu importe l'endroit où ils adorent. Ça, c'est ma position. J'aime tous les Branham. Vous trouvez d'autres Branham quand c'est quelque chose qui a été fait par Simon, comme Simon est de la 18e rue, nous sommes en guerre avec 18e rue, même pas un petit témoignage là-bas, frère Simon, que Dieu vous bénisse. Vous ne soyez pas comme ça. Aimez tous les Branham. Respectez tous les Branham. Mais il dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Commencez à soutenir nos musiciens. N'entrez pas dans des complots. Est-ce que vous savez qu'il y a des brebis qui font même les complots contre leurs pasteurs? Vous savez, moi je connais beaucoup de choses de cet homme-là. Je vais frapper ici, je vais frapper ici. Oh! Qui appelle les pasteurs au travail? Qui appelle les diacres au travail? Qui appelle les pianistes au travail? Mais c'est Branham, non? Soyons une église civilisée par la parole de Dieu. La méditation. 30 minutes. 30 minutes. Service de chant. Juste 1 heure du temps. Ça enlève les saletés. Ça nettoie la mémoire. Les croyants se sentent souples. Le pasteur monte du haut de la chair, il ouvre la bouche pour lire une citation. L'onction vous frappe, la guérison tombe sur vous. Les directeurs de chant montent pour louer l'Éternel. Vous êtes en train de chanter, vous vous perdez. William Branham dit, vous devenez comme un mioué. Il dit, vous allez commencer à marcher dans les allées. Vous montez, vous descendez. Il dit, c'est à l'ancienne mode. Tout ça, c'est le débit qui crée tout ça. Mais le débit là, toi tu es là. Aujourd'hui il a changé. Ça fait longtemps, je le vois toujours avec cette blouse. Donc toi tu connais la blouse que la sœur avait portée hier. Aujourd'hui le frère est en costume. Ça va, hein? Dieu fait grâce. Dans l'église. Non. S'il vous arrivez de remarquer que le frère a porté cette chemise 3 fois, il n'en a pas. La chose à faire, c'est de les tirer à côté. J'ai 4 chemises ici pour toi. Prenez. Et quand vous les donnez, c'est en secret. Les gens ne doivent pas savoir. Oh, vous savez, la chemise qu'il porte là, c'est moi qui lui ai donné ça. Vous avez perdu la bénédiction carrément.
Est-ce que c'est bien entré? Makambo ekoti bien. Vous avez bien saisi? Oyoki malamu. Dites à celui qui est à côté de toi, Yebisa moto afani pembeni na yo. commençons à méditer selon Branham. Tobanda komanyola enge bene na Branham. Que les Très-Haut vous bénisse. Waleki likola pambola biso. Nous allons nous tenir debout, Kotelema likolo. chacun de nous, Moko na biso. pour entrer dans la présence du Seigneur. Pona kokota na bozala ina nkolo. Et nous allons avoir juste un petit temps de 10 à 15 minutes. Tokozwa minute moke ya minute zomi to pe minute. Nous verrons aussi ça, le Seigneur l'a dit, juste après la prédication, c'est le moment d'adoration. Tokomona pe yango kolo Branham albi kaka na sima na mateya ezali tanga komanyola. Ce n'est pas la prédication termine, vous sortez, vous perdez tout ce que vous étiez venu chercher. Après la prédication, c'est le moment d'adoration. Et dans cette adoration, c'est le moment que Dieu vous bénit, c'est le moment que Dieu vous restaure, c'est le moment que Dieu vous donne ce que vous cherchez. Dans sa présence maintenant.